Amen, 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 l'ami de mon amen. fils qui est passé ici la semaine et au moment de partir, avant qu'elle parte 24 heures avant, mon fils il me disait maman, est-ce que t'as pas prié pour elle? Est-ce que t'as pas une parole? Est-ce que t'as pas une révélation? J'ai dit écoute, moi, je ne vois pas Madame Irma. J'ai dit si Dieu donne, c'est bon. J'ai dit moi, je ressens rien et bon voilà, j'ai prié, j'ai balisé ma maison quand elle arrivait parce que voilà, c'est une jeune fille malheureusement qui a une lourde histoire, qui transporte quelque chose de lourd sur elle. Et au moment juste avant qu'elle parte, j'étais en train de me coiffer hier et j'entends le Seigneur me dire non, je dis au Seigneur vraiment, elle s'en va là, j'ai pas de parole, t'as rien à me dire par rapport à elle, j'ai pas pensé à ça toute la semaine. Seigneur, ta grâce vraiment, mets les mots dans ma bouche, ouvre mes oreilles et j'entends juste la paix, mon shalom, donne-lui mon shalom, déclare mon shalom sur sa vie. Et je mets YouTube parce que j'aime bien me réveiller en louange et la première louange que j'entends, c'est la paix de Dieu, le shalom de Dieu qui nous remplit notre cœur. Donc quand je vais la voir avant qu'elle parte, je lui dis, écoute, tu sais que je suis chrétienne, tu sais que tu viens dans une maison de croyants parce que nous, notre socle de cette maison, c'est Christ. Et je veux te déclarer juste quelques paroles de ce qu'il m'a mis à cœur. J'avais besoin de toucher ses mains, j'avais besoin de la sentir. Et elle me donne ses mains surprise et puis rigolant, hein, la gêne, on rigole, on ne sait pas, on est gêné. Elle me donne ses mains et là je déclare la paix, je déclare le shalom de Dieu que même dans les moments de joie, qu'elle reçoive la paix, dans la tristesse, qu'elle reçoive la paix. Et là je ressens vraiment cet esprit qui avait quelque chose comme si au moment qu'elle partait, c'est le ressenti que j'ai eu quand j'ai vu mon père pour la dernière fois. J'ai embrassé mon père, je ne savais pas que c'était la dernière fois que je le voyais, mais j'avais ressenti cet esprit de mort. Et j'ai ressenti en elle au moment où j'ai dit, oh non, j'ai dit, le Dieu que je prie là, je veux juste te dire, il t'aime, il t'aime plus que Patrick à côté, il peut t'aimer. Tes parents ne t'aiment pas autant que lui, il t'aime. Donc je veux que sa paix à lui, son shalom à lui qui surpasse tout, s'accroche à ta vie, s'accroche à ta peau, que tout ce que tu vas voir, tout ce que tu vas entendre, que tous les événements qui peuvent se passer dans ta vie, il n'y a que la paix de Christ qui va pouvoir être devant et alléluia. Ça c'est des paroles, hein? Jésus. Je dis, je déclare ça de la base de ta tête à la base de tes pieds. Je dis qu'il t'enveloppe de cette paix-là. Que partout où tu partiras, même dans ta maison, que tu vas repartir, la maison de ton père et ta mère, quel que soit l'endroit où tu vas t'asseoir, quelle que soit la recherche professionnelle, vous venez de sortir avec un bac+5 là, à la recherche d'emploi, mais c'est d'abord son shalom en toutes choses. Et on l'a déposé à la gare, mon fils voulait lui dire au revoir parce que cette séparation-là était une séparation aussi pour... il se séparait parce que ça marche avec le Seigneur, pour lui, il ne peut plus être dans cet état. Et cette fille-là a du travail à faire sur elle aussi, que si c'est vraiment la volonté du Seigneur, ils se retrouveront, mais pour lui, ça s'arrête là. Et quand il est resté avec elle, en revenant, oh là là, on est revenu à la maison. Mon fils a vécu un stress de cette histoire. Il a nettoyé toute la maison en fond. Ça fait du bien. Franchement, il a nettoyé. Je suis rentrée. Je disais à son père, s'il te plaît, ne coupe même pas le pain, tu vas mettre une miette dans une maison si propre. Donc, il a nettoyé la maison à fond. Quand il a fini, il est venu me dire, maman, je voulais te remercier. Je voulais te remercier parce que quand je l'ai déposé à la gare, il a dit, je sais pas ce que ta mère a fait, mais je me sens envahie là. Quand j'ai quitté chez toi, c'était encore difficile. Et je me sens envahie là de paix. Je sens que je veux aller mieux. Je sens que je m'en vais chez moi avec une paix. Une paix intérieure que ta mère, elle a déclarée sur ma vie. J'ai dit, c'est pas ma paix, c'est la paix de Christ. C'est la paix de Dieu. J'ai dit, cette paix-là, c'est l'amour. C'est vraiment cet amour-là qui nous a laissé. Il ne nous a pas laissé simplement sa paix parce que on ne peut pas avoir la paix si on n'a pas l'amour. On pourra faire ce qu'on veut, mais si on n'a pas l'amour, on ne peut pas avoir la paix. C'est ce que tu disais, Tata. Tout ce qu'on voit dans ce monde aujourd'hui, le manque d'amour-là, c'est ça, quoi. Mais si on a cet amour-là, on a la paix. Et donc, mais vraiment, le Seigneur est grand, le Seigneur est beau. Je me vois encore hier soir à genoux au pied de mon lit à lui dire combien je l'aime. Il y a des moments comme ça. Apprenons juste à lui dire combien on l'aime et de le sentir vraiment dans son cœur. J'ai eu mon mari qui a sursauté du lit de me voir accroupi, vraiment allonger le visage. Quand Pasteur a dit qu'est-ce qu'elle fait celle-là à minuit là. Mais non, mais j'ai senti que j'avais besoin de lui dire ça, de lui dire tout son amour. Alléluia. Le Seigneur fait grandir. C'est vrai qu'on rechute, on est fait de chair. Et mon fils m'a dit aussi une chose. Il m'a dit, tu sais, maman, j'ai rêvé de toi
mon grand. Hein. Il Mm. me dit, bébé de toi, avant-hier, je voulais t'en parler aussi. C'est que j'étais vue sur une évolution sur plusieurs années. Et ce que le Seigneur me faisait voir, c'est ton évolution spirituelle. Il a dit, mais vraiment, c'est de la manière qu'on montre l'état physique d'une personne, le petit visage de poupon, comment il grandit. Et on voit tes traits dans mon rêve, ça a changé jusqu'à devenir ce que tu es. Je voulais juste te dire merci maman, merci de t'accrocher à la prière, de grandir. C'est ce qu'on dit vraiment, il faut qu'on soit le miroir de notre famille. Il faut qu'on soit le miroir des personnes. La parole de Dieu, on ne peut pas l'avoir jusque dans la bouche, c'est aussi dans nos actes et de ne pas lâcher. C'est moi qui suis aussi mariée à un non-croyant depuis 20 ans. Je m'accroche, j'essaie d'équilibrer mon temps de prière, d'équilibrer les choses dans la famille, mais je reste accrochée. Et ça, mon aîné l'a vu. Et il a vu et il a ressenti. Et le Seigneur lui a montré cela. Que, il dit, tu vois comment est ta mère. Il faudra que tu t'accroches comme ça. Il dit, maman, merci d'être mon modèle. Et comme disait Tata, je le rappelle, je ne l'ai pas porté. Je ne l'ai pas porté. Je le porte dans mon cœur. C'est mon enfant de cœur. Je l'ai depuis toujours. Il a 24 ans aujourd'hui. Je suis fière du chemin que le Seigneur m'a emmené à lui. C'est lui mon premier. Mon deuxième, il a 7 ans. Je ne l'ai pas aussi porté dans mes entrailles. Il est blanc. Et il aime le Seigneur aussi. C'est de la manière que je leur emmène au Seigneur. C'est vraiment ma prière. C'est d'abord que le règne de Dieu vienne s'installer au milieu de nous. Si on arrive à faire de nos maisons ces hommes et ces femmes qui vont être dans la foi, comme Cécile parlait pour sa fille, de ne pas lâcher, de toujours avoir des paroles, de déclarer sur leur vie, Alléluia. de déclarer la paix, cette paix-là, le shalom de Dieu, qui va faire grandir l'amour de Dieu en eux et qui va finir par les ouvrir les yeux. Parce qu'on sait tous qu'il nous l'a tous donné cette paix. Mais pour beaucoup, nos yeux spirituels sont fermés. Mais le jour que nos yeux s'ouvrent, en acceptant cette paix-là, avec le Seigneur, on peut tout vaincre. Voilà. Waouh. Merci Seigneur pour cette belle déclaration. Je bénis ta vie, Zaza, et je bénis le travail qu'il continue à faire dans ta maison et dans vos maisons par rapport à ce message qu'il nous donne encore ce matin. Il y a Nathalie qui dit « Je me suis assoupie un instant et pendant mon sommeil, j'entendais ta voix qui lisait la parole de Dieu. Et mon cœur bat vite. Pour moi, il est important, ce que je ressens, c'est d'avoir un cœur à cœur avec lui et de le mettre à la première place. » J'aime les rendez-vous que nous faisons comme ça. Dieu m'a inspiré qu'on se retrouve le lundi et quand on parle de lui, je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois qu'on parle du Seigneur avec sincérité, il vient. C'est-à-dire que, vous savez, c'est pas partout vous allez ressentir la présence de Dieu comme ça, ou quand on va parler de lui seulement, c'est comme s'il y a une porte qui s'ouvre et puis il rentre. C'est parce qu'on l'invite, c'est parce que je l'invite à venir partager. Aujourd'hui, vous savez, le Saint-Esprit pour moi est mon meilleur allié, le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne ment pas. Dieu peut te demander de faire quelque chose au jour d'aujourd'hui parce qu'il veut te tester, parce qu'il veut tester ton obéissance, parce qu'il veut voir si vraiment tu l'écoutes. Vous comprenez? C'est très important quand on est converti et qu'on est conscient que ce n'est plus nous qui vivons, mais que c'est Dieu qui vit en nous, de par son esprit. Merci pour ce matin. Le rendez-vous du lundi me manquait pour commencer la semaine. Ah, tu confirmes parce que c'est comme ça que je vais faire maintenant. Comme ça va nous reconnecter nous tous. Ça va nous mettre un coup de fouet pour la semaine et puis comme ça on avance. Voilà. Déjà on a notre jeudi, on a notre vendredi, mais le lundi maintenant je tiens à ce que pour commencer la semaine, on se retrouve comme ça ensemble. Regardez le beau cadeau que le Seigneur nous fait ce matin, de nous parler de l'amour. Avec tous les versets qu'il donne, il dit que l'amour n'est pas envieux. L'amour, en fait, Dieu nous fait comprendre qu'il ne nous envie pas en vrai. Il ne nous envie pas du tout. L'histoire d'envier, là, c'est pour le monde. Nous, il ne le fait pas ça. Lui, ce qu'il fait seulement de nous, c'est qu'il est jaloux parce que on ne le regarde pas. Donc, je pense que ce matin, on a compris encore beaucoup de choses. Et je crois que ce matin, on va changer de comportement. J'aime beaucoup votre sincérité et je bénis le Seigneur pour ça. Que le Seigneur se révèle à vous et qu'il vous donne que vous expérimentez cet amour que nous n'avons pas encore de lui. Parce qu'on dit trop, on t'aime Yahweh. Father, I love you. I love you, God. Mais je ne pense pas que nous l'aimons. Parce que ça, c'est quelque chose de puissant, aimer Dieu.
C'est quelque chose de fort, aimer Dieu. Je sais bien que tu es très occupé, je n'osais pas te le demander. Qu'est-ce que c'est? Demander quoi? Ah, ok, d'accord, j'ai compris. Très bien. Ah non, il faut toujours faire des suggestions, Victoire. Toujours. N'hésitez pas de faire des suggestions. Moi, j'écoute énormément. J'écoute beaucoup, faut pas croire. Ah là là, merci Seigneur pour ce que tu fais.